Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et surtout avec nos esprits libres. Ce mercredi, aujourd'hui, Maître Sophie Obadia et Nicolas Béthou, directeur de l'Opinion. Bonjour David. Bienvenue à tous les deux, merci d'être là. On va commencer avec un souvenir. Souvenez-vous, en 2012, François Hollande, pour conquérir l'électorat de gauche, annonce une taxe à 75%. Les coulisses de cette annonce par Arnaud Montebourg dans un documentaire et une émission sur la dette qui sera diffusée sur France 5 dimanche. Les fameux 75% qu'avait inventé M. Hollande, c'était des 75% de papier, puisqu'en fait, ils avaient imaginé un dispositif qui serait censuré par le Conseil constitutionnel, ce qui s'est évidemment produit, puisqu'il l'avait conçu comme ça, pour que ça n'ait pas lieu. Elle était destinée à éviter que Mélenchon lui passe devant, puis quand il était au pouvoir, elle était destinée à ce qu'elle n'ait pas d'existence réelle. Voilà. C'est assez simple, ça s'appelle la politique. Vous pensez vraiment que ça s'est passé comme ça ? Je ne le pense pas, je le sais. Je ne pense pas, je le sais. Et plus loin, on lui demande, il dit c'est une information, ça n'est pas une intuition ou une déduction. Que vous inspire ce morceau de bravoure qui rime avec Montebourg ? Ça m'inspire le fait que la politique, c'est aussi un grand morceau de cynisme. Ce qui est badigeonné sous le terme stratégie est en fait du cynisme. C'était effectivement, comme le dit Arnaud Montebourg, ça on avait décrypté depuis très longtemps. Il fallait casser la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon et il fallait revenir avec un trophée de gauche. Donc il y avait François Hollande, qui était célèbre pour avoir dit « je n'aime pas les riches », avait besoin de quelque chose qui le marque à nouveau dans cet univers-là. Et donc il a conçu la taxe à 75%. Il l'a d'ailleurs jeté dans une émission de télévision sans que personne ne réagisse. Et c'était comme une espèce d'idée qui lui passait par la tête. D'ailleurs, ses conseillers n'étaient pas prêts. Voilà, personne n'était au courant. Et je vous rappelle que à l'époque, les plus proches collaborateurs et ceux qui étaient destinés à devenir ministre de l'économie l'ont découvert. Le fameux Cahuzac, qui a eu un autre destin, l'a découvert et l'a même démenti en parallèle dans une autre émission de télévision. Donc, je conteste un peu, peut-être Arnaud Montebourg réécrit l'histoire. Ce qui est certain, c'est que c'est du cynisme politique. Sophie Obadia, c'est amusant. Enfin, c'est amusant et tragique et cynique, comme l'a dit Nicolas, mais une promesse politique qui est étudiée juridiquement à l'avance pour être démontée par le Conseil constitutionnel. Oui, enfin ça, à mon avis, c'est pas la première fois ni la dernière, mais simplement, c'est vrai que vous parlez de cynisme, mais moi, je parle de faute. C'est extrêmement grave, en fait. Vous vous rendez compte que personne ne réagit, personne n'est capable de discuter le point précis, de savoir si c'est possible ou pas. Et aujourd'hui, en 2025, nous continuons avec cette inculture financière qui consiste à peut-être voter des impôts, on ne sait pas, on verra. C'est très amateur, c'est effectivement très cynique et c'est une faute. Et je trouve que c'est bien qu'Arnaud Montebourg le dise. Et puis aussi, on reproche à Trump de mentir. Oui. Mais c'est pas Trump qui a le monopole du mensonge. En France aussi, on sait le faire. On sait mentir, mais on fait ça sur le velours et dans la soie. Alors, je parlais de Trump qui doit être déçu puisque le jeune candidat qu'il a traité de cinglé, Zoran Mamdani, a été élu à la mairie de New York. Donald Trump le traitait de cinglé. Il a même appelé la communauté juive à voter contre lui. La communauté juive n'a pas complètement suivi à New York, malgré les positions pro-palestiniennes du candidat en question, le fait qu'il promette des dépenses publiques dont on se demande où il va aller chercher les recettes, sans doute en augmentant les impôts. Est-ce que le melting pot new-yorkais est toujours ce qu'il était, Sophie Obadia ? Il revient, en fait. C'est une forme de retour aux origines de New York, parce que New York, c'est pas une ville de riches au départ. C'est une ville ouvrière, c'est une ville de mélange avec des arrivées de migrants successifs. Et donc, effectivement, lui, il veut redonner ces couleurs-là à la ville, alors avec un ton très populiste. Nous sommes d'accord. Là aussi, faire des promesses comme celles qu'on évoquait à l'instant, dire qu'on va raser gratis, c'est assez compliqué. Je ne suis pas sûre qu'il y parvienne. Ce qui m'a intéressé, je l'ai pas retrouvé dans d'autres journaux que dans l'Humanité, c'est que... Vous lisez l'Humanité ? Oui, je lis tout. C'est que son adversaire démocrate également, il lui était fait le procès d'avoir été choisi comme avocat pour défendre Netanyahou. Donc vous voyez un peu l'idée c'est-à-dire que le débat c'était pro ou anti-Israël au sein de cette campagne, et ça c'est assez grave et assez important me semble-t-il. Pour le reste, on a bien compris, c'est un anti-riche, un anti-capitaliste, enfin la litanie habituelle, mais
ce qui m'intéresse aussi, c'est que le résultat de cette élection est viral. Il n'était pas connu il y a moins d'1 an. C'est la viralité, là aussi, qui est intéressante. Nicolas Bétou, est-ce qu'il déplace le curseur et transforme ce qu'est, j'ose pas dire la gauche américaine, puisque les démocrates, on peut pas dire qu'ils sont de gauche, mais ils sont plus à gauche que les républicains. Est-ce que là, c'est un séisme dans la galaxie démocrate ? Alors c'est sûrement un séisme parce qu'il est jeune et que la galaxie démocrate est ultra vieille, pour faire le parallèle avec les ultra, et elle est ultra vieille. Les patrons du Parti démocrate ont 75, 80, 85 ans, et la jeunesse de ce candidat est un vrai phénomène. Pour le reste, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle pour New York. D'abord parce que c'est quelqu'un qui utilise des grandes phrases. D'ailleurs, c'est un influenceur. TikTok, Instagram a été le fondement de sa campagne. Avec des phrases, la première phrase qu'il a prononcée me fait froid dans le dos. En cette période d'obscurité politique, dit-il, New York sera la lumière. C'est quand même, de la part de quelqu'un qui est très à gauche, très inquiétant. La deuxième raison pour laquelle c'est très inquiétant, c'est que son programme est clairement, alors les Américains disent communiste, mais il est clairement socialiste très à gauche. Très à gauche. C'est un socialiste français, quoi. Oui, c'est un socialiste français, tendance Zuckman, avec des hausses d'impôts extrêmement fortes sur les entreprises, sur les particuliers. Le gel des loyers, vous savez qu'il y a un grand économiste suédois qui dit « Pour détruire une ville, il y a 2 manières, la bombarder ou geler les loyers ». Bon, là, il y a un gel des loyers. Il va construire des logements qu'il doit mettre gratuitement à disposition de 200 000 foyers. Et il va ouvrir, dit-il, des épiceries au prix de gros, c'est-à-dire des épiceries où il n'y aura pas de marge. Et c'est la ville qui paierait tout ça. Mais ça, c'est l'épicerie communiste. C'est l'épicerie communiste. Et tout ça, ça en fait une espèce de héros de ceux qui n'arrivent plus à vivre à New York. Ou les restos du cœur, on peut... Parce que c'est une vraie réalité. Et je trouve que l'autre phénomène qui est très intéressant, c'est que ça creuse de façon très profonde le fossé entre les mégalopoles, et en particulier une ville comme New York, et le reste de l'Amérique, le territoire profond, qui reste fondamentalement trumpiste. Trump a fait une mauvaise journée électorale hier, mais parce que ça fait 1 an qu'il est au pouvoir et il crante beaucoup d'opposition et d'hostilité, mais le pays a été profondément trumpiste, et le pays profond reste assez différent de ce qu'est New York. Tout ça, ça fait un cocktail assez explosif, sur lequel je pense qu'on aura beaucoup à dire dès qu'il sera au pouvoir, c'est-à-dire à partir du 1er janvier. Je veux dire, je parle de ce Mamdani. Sophie Obadia, est-ce qu'on se prépare, je parle à la juriste, à l'avocate, est-ce qu'on se prépare à des conflits permanents entre l'État de New York, la ville de New York, l'État fédéral, parce que évidemment ils vont se tirer dans les pattes sans arrêt, et les juges sont des armes politiques aux États-Unis. Là-bas, ils sont des armes politiques, et à mon avis, ils sont interrogés très souvent et très régulièrement sur la politique du logement. Parce que c'est quand même ça qui moi, me frappe et qui pourrait nous intéresser dans une ville comme Paris, c'est-à-dire que la campagne s'est faite autour du logement. Et donc ça, de la vie quotidienne, en effet. De la vie quotidienne, la vie moins chère. Ni les races, ni le genre, la vie quotidienne. Et ça va intéresser Donald Trump, parce que lui, il a fait toute son éducation économique, politique, managériale dans le logement et dans la construction à New York. Du logement. Et donc la crise du logement, qui aussi nous guette en France, c'est un thème de campagne qui, à mon avis, est à surveiller. Et vous avez raison, les juges auront beaucoup à dire. J'aimerais qu'on parle de Shein, parce que cette polémique au bazar de l'hôtel de ville cristallise tout un tas de choses. Sophie Obadia, vous êtes penchée sur cette affaire. On a d'abord quelqu'un qui fait de la fast fashion, et on reproche évidemment immédiatement au BHV de l'accueillir et d'introduire le loup dans la bergerie. Et puis ensuite, il y a cette histoire de poupée qui est vendue sur cette plateforme, une poupée pédophile, disons, pour faire court. Et puis, ça ouvrira quand même. Et puis, il y a la campagne du patron du BHV, avec le chien sous le bras et son partenaire patron de Chine. Enfin, tout ça se goupille très mal. Et on a l'impression que c'est finalement le commerce de centre-ville qui va y perdre. Alors, je ne sais pas s'il va y perdre, parce que là, je pense que quand même, beaucoup de personnes se mobilisent. Et je crois qu'aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe dans la vraie vie et non pas sur Internet, devant le BHV à Paris. À mon avis, il peut y avoir un peu de bagarre, parce que c'est quand même un thème très important. C'est le Made in France. Vous avez vu que certaines marques sont parties. Ce sont des marques purement françaises, comme Arbor Luxe, le Jabi, etc., qui ont décidé de ne plus collaborer avec ce géant chinois. Géant chinois, ça a été dit tout à l'heure dans la revue de presse, qui nous, Français, ne devrait pas nous intéresser autant. Et pourtant, c'est le paradoxe français, nous sommes quasiment les premiers consommateurs des produits Chine. C'est quand même assez dingue. 7000 références par jour nouvelles.
Donc la question est de savoir si le parquet de Paris, qui est évidemment saisi de cette question de pédophilie, à savoir un objet vendu sur un site, avons-nous la possibilité de bloquer le site? La question juridique, c'est oui, mais en réalité, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il faut une coopération transnationale importante avec la Chine, c'est difficile. Donc là, on a un effet d'annonce, ça ne se reproduira plus. Cet objet qui était d'ailleurs dans la catégorie objet pour adultes, maintenant il n'y a plus la catégorie objet pour adultes sur le site Chine, comme ça on a bien mis la poussière sous le tapis, et dans la vraie vie, au BHV, on verra ce qui se passe, et si réellement les clients suivent, et je crains que les clients suivent. Nicolas, un dernier mot, vous parliez justement de cette opposition entre les mégalopoles et le pays profond. Le pays profond, il achète sur Shein, parce qu'il est fauché, et il n'y a pas que des jeunes midinettes qui achètent sur Shein. Et il ira au BHV. Pardon, mais il ira au BHV. Et c'est ça la réalité, c'est que il y aura probablement des policiers pour protéger et bordurer les manifestants qui vont se mobiliser contre Shein et le BHV, mais les clients viendront. Et la réalité tragique ou pas, c'est que le BHV fait un coup marketing qui probablement lui assurera un certain chiffre d'affaires, qui remplacera probablement les marques qui sont parties, les marques françaises chères, bonnes et chères qui sont parties. Mais la réalité, c'est que les Français votent, j'allais dire, avec leurs pieds et achètent avec leur porte-monnaie. Merci à tous les deux, Nicolas Béthou de l'Opinion, Maître Sophie Obadia. À très bientôt. Nous nous quittons avec une musique qui est associée à la ville de New York depuis que Disney l'a reprise dans Fantasia 2 et que Woody Allen l'a utilisée dans Manhattan.